week-end, on va manger pour pas forcément très cher, mais dans des restos. Ah, j'ai pas dit ça, Alexandre. On mange cher alors. Alors on dépense ce week-end, on a 4 jours, écoutez, on fait le portefeuille, on se fait inviter à droite à gauche, donc on paye très très cher et on mange dans de très bons endroits. Exactement. En fait, je me suis dit, voilà, c'est la deuxième semaine de vacances. Donc après tout, je vais aller me faire une petite balade. Oui. Donc je suis parti très loin, au-delà des frontières des Bouches-du-Rhône, pour arriver donc dans le Var. Après au moins 1h30 de route, au moins. Ouais, facile. Mais je suis quand même allé jusqu'à Sanary. Donc Sanary, vous voyez, au moins 50 minutes. Au moins 55 km. Voilà, dans ces eaux-là. Mais franchement, c'est très joli pour se dépayser quand on est à Marseille, qu'on a envie d'emmener sa dulcinée. Voilà, et ben franchement, on a de très très beaux établissements. Je vais vous en proposer d'en découvrir 3. Le premier se trouve donc à Saint-Cyr-sur-Mer. C'était la première étape. C'est l'hôtel Dolce Fregate. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à cet hôtel. Ah, Gérard. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez fait? D'accord. Passons à la question suivante. Il en pense rien. Très bien. Ah, très bien. Extraordinaire, il a commencé par dire. Extraordinaire. Un cadre magnifique. On va peut-être voir une photo. On peut y faire du golf, puisqu'il y a 2 terrains de golf, un 18 trous, un 9 trous. Moi, je ne joue pas au golf, mais en tout cas, pour ceux qui aiment ça. Ah oui, c'est pour ça que je connais, parce que moi, je joue au golf. Vous jouez au golf, donc effectivement, il est très très connu pour ses parcours de golf. Vous pouvez découvrir aussi les vins de Bandol, puisque vous avez le domaine qui se trouve juste à côté. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même le restaurant. Ce qu'il y a dans la cicerone, voilà. Vous avez donc 2 restaurants. Le premier qui s'appelle l'Arrestant, qui est le midi, qui est en fait le clubhouse du golf, et que vous connaissez d'ailleurs peut-être. On mange de manière relativement simple, mais on a une vue magnifique sur le green. Ambiance plutôt décontractée, surtout quand il fait très beau. Et puis vous avez le restaurant du soir qui s'appelle le Mas des Vignes, qui là est un restaurant beaucoup plus gastronomique. On y mange pour environ une 50aine d'euros, donc vous voyez que c'est pas non plus totalement très bon. C'est pas très bon marché, mais c'est pas non plus énormément cher. Donc 49 euros, entrée, plat, dessert. Je vous donne un petit exemple. Allez, avec plaisir. Un petit exemple. On commence avec un lobe de foie gras de canard du Gers. Ça c'est classique, mais c'est toujours. Mais ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est toujours plaisir. On continue avec un suprême de volaille fermier confisé aux herbes avec un jus de volaille à l'ail doux. Ça franchement c'est excellent. Et on termine, je sais que vous aimez le chocolat, Alex. Oui, beaucoup. Une petite gourmandise au chocolat. Crémeux au citron et un sablé au praliné. Ça me va. Voilà. Ça me va 49 euros, vous êtes franchement dans un cadre qui est exceptionnel. Donc à Saint-Cyr-sur-Mer, le Dolce Fregate, c'est le Mas des Vignes. Alors, je suis allé un petit peu plus loin. On m'avait parlé d'un hôtel qui a ouvert il y a 6 mois, c'est la Farandole, c'est à Sanary-sur-Mer. Donc c'est un hôtel qui a ouvert, je crois, au mois d'octobre l'année dernière. Vous avez 27 chambres, c'est franchement magnifique. Alors voyez, vous avez un toit terrasse avec le restaurant donc, qui se trouve sur cette terrasse, une vue magnifique sur la baie de Bandol et l'île de Bandor en face de vous. Franchement, sympa. Le cadre est somptueux. Donc là, je vous recommande, si vous avez un petit moment, allez, à l'heure de l'apéritif, vous montez, pas forcément besoin d'aller au restaurant, vous montez sur le toit terrasse, vous demandez à boire l'apéritif, vous allez passer un bon moment. Et on ne bouge plus. Vous pouvez rester une bonne heure, 1h30. Vous prenez un verre de vin qui doit coûter environ 8 euros, quelque chose comme ça. Et franchement, vous avez le luxe à vos pieds. Voilà, une vue magnifique. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et on y mange aussi ? On y mange, oui, on y mange, mais là je vais pas m'avancer puisque je n'y ai pas encore mangé. D'accord, là je vous en parlerai. Pour le lieu, la vue, et puis le côté un petit peu sympa. Exactement. C'est un dur métier, monsieur. C'est très très dur. Surtout cette semaine, c'était. Figurez-vous que ça fait donc maintenant, ça doit faire quoi, plus d'un mois qu'il a proposé de m'emmener Mais j'ai essayé de vous appeler cette semaine, Alex, mais vous étiez sur répondeur tout le temps. Je n'ai pas eu de message. On finit avec de l'autre côté de la baie, on retourne à l'île Rousse. Cette fois, on est sur la baie de Rennes-Croix. C'est un hôtel donc l'hôtel de l'île Rousse qui a été rénové entièrement il y a 1 an. Et alors là, vous avez un restaurant qui s'appelle Les Oliviers. Vous en avez quelques photos ici. La photo en haut à gauche, c'est un plat que j'ai dégusté cette semaine. Franchement, c'est à tomber par terre. Il y a quoi sur les asperges ?
Alors, sur les asperges, je vais vous dire, ce sont des langoustines royales, ma chère amie. Donc, vous imaginez que je me suis régalé. J'imagine, Étienne. Langoustine royale pour commencer, ensuite le filet de turbo, et pour terminer, c'était un meringué croustillant de fraises. Alors, c'est pas donné. C'est pas donné. Alors, Il y avait chariots au fromage, Étienne. Oui, j'ai oublié de vous le dire. C'est un détail qui compte pour vous, quand même, les chariots au fromage. Oui, c'est d'accord. suffisamment rare pour le préciser. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins des chariots de fromage dans les restaurants. Alors je vous dis, c'est 70 € le premier menu. Le menu dont je viens de vous parler est à 85 €. Mais je vous rappelle quand même que tous ces établissements figurent dans le passeport gourmand. Oui, montrez-le, ce beau Je vous passeport montre. gourmand. Donc si vous achetez... Passeport gourmand que vous éditez, Exactement. et du coup, grâce auquel on peut avoir des réductions dans les restaurants que vous nous présentez chaque semaine. Et donc vous pouvez diviser votre note par 2 lors de votre première visite dans chacun des restaurants qui figurent donc dans le passeport gourmand. Donc profitez-en pour découvrir ces lieux qui sont assez majestueux, finalement pas si loin de chez nous. Mais bien sûr. Et du coup, il faut réserver par contre avant. Même Il vaut mieux réserver dans tous les cas. C'est quand même on ne se présente pas avec le passeport gourmand le jour même, non. Non, c'est préférable d'appeler, de réserver. C'est plus poli. Comme d'habitude. Très bien, merci beaucoup Étienne. Allez, on va